Gloire à Dieu. Pendant la louange, le Seigneur m'a montré un arbre et il est en train de le déraciner, de le prendre par-dessous et il va le replanter dans un milieu dans lequel il pourra grandir. Si ça parle à quelqu'un, que le Seigneur le bénisse. Ça parle à plusieurs personnes, que le Seigneur les bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a donné 2 textes et j'ai lu un seul. Et pendant qu'on était en train d'adorer, avant que Anne ne prenne la parole, j'ai relu le verset. Et le verset, c'est dans le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, qui dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Et vous savez, les maladies, toutes ces choses agissent par le sang. Mais la Bible nous dit que nous sommes nés ni du sang, ni de la chair. Ça veut dire que même les liens, j'ai entendu les liens des familles, les malédictions, etc. Ça agit par la chair et le sang. Mais nous sommes nés ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et si Dieu habite en toi, tu as le pouvoir d'empêcher la maladie d'agir au-dedans de toi. Si Dieu habite en toi, si tu es chrétien, tu as le pouvoir de dominer sur les serpents et les scorpions. Tu as le pouvoir d'empêcher certaines choses d'arriver dans ta vie ou de détruire ta vie ou même de détruire la vie d'un frère et d'une sœur. Amen. Cela est au-dedans de chacun d'entre nous. Ce matin, j'aimerais que nous puissions nous lever afin de dire quelque chose au Seigneur pour la parole. Et le prédicateur va s'avancer. Mais j'aimerais que tu parles à Dieu. Que tu puisses dire, Seigneur, je veux écouter ta parole. Certainement, tu es venu ce matin avec des attentes. Certainement, tu es venu avec un poids. Peut-être tu sers Dieu depuis des années et tu veux un souffle nouveau dans ton service. Peut-être tu viens à l'église pendant des années et aujourd'hui, tu es comme bloqué. Il y a comme un silence de Dieu dans ta vie. Mais ce matin, la parole de Dieu, la Bible dit qu'à Éphèse, la parole croissait et prévalait en force et en puissance. La parole, et Dieu envoya sa parole et sa parole, elle guérit. Elle guérit le cœur. Elle guérit les maladies. Elle guérit tout ce que nous pouvons traverser. Il y a la solution dans la parole. Alors que nous sommes là ce matin, je veux que tu parles à Dieu. Dis quelque chose au Seigneur. Seigneur, par ta parole ce matin, je veux que tu puisses, Seigneur, m'instruire. Seigneur, la Bible dit que ta parole vient pour enseigner, éduquer, corriger. Seigneur, qu'elle m'apporte ce qu'elle doit m'apporter. Seigneur, je veux devenir plus excellent dans mon service. Je veux devenir, Seigneur, un modèle, Seigneur, dans ta maison. Un modèle dans la société. Seigneur, je veux aller de l'avant avec toi. Père, de hier à aujourd'hui, je t'ai connu. Mais aujourd'hui, au travers de ta parole, je veux mieux te connaître. Je veux mieux avancer. Je veux mieux, Seigneur, cerner ce que tu as prévu pour moi. Je veux mieux comprendre ce que tu veux pour moi pour le futur. Je veux comprendre ce que tu veux pour moi pour aujourd'hui, Seigneur. Par ta parole, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je veux que toute limitation dans ma mentalité, toute limitation, Seigneur, qui pouvait m'empêcher de comprendre ta parole, de sonder les profondeurs, Seigneur, de ta parole. Ce matin, par cette prédication, merci de m'instruire. Merci de m'emmener, Seigneur, à un autre niveau. Merci d'emmener chacun d'entre nous, Seigneur, à une nouvelle étape dans nos vies. Et que ton nom, Seigneur, dans nos vies soit glorifié. Merci pour ton prédicateur, Seigneur, que tu t'es choisi aujourd'hui. Merci parce que tu l'as oint pour ce service. Tu l'as oint, Seigneur, pour nous annoncer ta parole. Et que ta parole, Seigneur, en lui, Seigneur, puisse trouver, Seigneur, place dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je viens très humblement devant toi
Mon Saint-Instant précis, Seigneur, t'a invité à prendre la place qui est la tienne. Tu m'as mis dans le cœur de donner cette parole à ton peuple. Je voudrais être juste un porte-parole, un porte-voix. Que ton esprit se manifeste maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Et aussi à ceux qui sont là, qui sont parmi nous pour la première fois. Je voudrais tout simplement les rappeler qu'ils auront tout loisir de se présenter à la fin du culte, peut-être de demander le micro et de parler, et de nous dire s'il y a quelqu'un qui les a invités ou qu'ils ont envie de faire un petit bout de chemin avec nous. Je voudrais avant toute chose reprendre pour mon compte un témoignage qu'un frère a donné il y a 2 ans quand nous étions encore dans le local, dans l'annexe. C'est le frère Franck Berthier qui avait prêché ce jour et il a dit « Le Seigneur lui a fait remarquer clairement de faire attention à ses enseignements. » Je suis en train d'expérimenter la même chose. Depuis pratiquement 3 ans que j'ai cette opportunité de partager la parole avec vous, il me semble que c'est peut-être la 2e fois que je prépare un message et que Dieu a voulu que je vive la chose par moi-même. Je puis vous dire qu'il y a des versets de la Bible qui ne sont pas gratuits. J'allais même dire qu'il y a des versets qui sont très forts. Quand vous les touchez, vous les sentez tout de suite. Et depuis que j'ai commencé à préparer ce texte, je suis passé par tous les états. Il s'agit d'un livre qui va nous parler de la persévérance. Mais il s'agit aussi d'un chapitre, et là, Narcy l'a dit ce matin, je bénis le Seigneur pour toute cette symbiose-là, toute la corrélation qu'il y a souvent entre la parole et puis ce qui se dit et tous les témoignages. Le premier verset que Narcy a cité, l'apôtre Paul disait en dernière ligne qu'on pouvait être persécuté, mais pas abandonné. Et le thème de mon message ce matin, si tu as tout oublié, c'est n'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous allons lire dans le livre de Néhémie, chapitre 4. Néhémie, chapitre 4. On va le lire en entier, les versets 1 à 23. Verset 1. Cependant, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Verset 2. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Verset 3. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Verset 4. Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Verset 5. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. Verset 6. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir, de tous leurs lieux de domicile, il faut que vous reveniez chez nous. Verset 7. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Verset 8. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Verset 9. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout,
Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Verset 10. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Verset 11. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Verset 12. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. Verset 13. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Verset 14. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Verset 15. Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Verset 16. À la même époque, j'ai encore dit au peuple, que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur, montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Verset 17. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient, chacun gardait son arme, même pour se laver. Amen. Le 6 avril dernier, j'avais intitulé mon message « Le temps des épreuves » ou alors « Les épreuves ». J'avais dit que les épreuves faisaient partie de la vie des chrétiens. Et si tu n'avais pas encore d'épreuves dans ta vie, tiens-toi bien, ça ne va pas durer. Et il y en a qui sont passés par des épreuves difficiles. Chaque épreuve est taillée selon la personne. Quand j'ai relu mes notes, je me suis dit, il me manque quelque chose dans tout ce que j'avais dit la dernière fois. Et cette chose, c'est la persévérance. Parce que on a beau vivre les épreuves, on a beau tout remettre entre les mains de Dieu, mais il faut avoir de la persévérance. Et le livre de Néhémie a pour thème principal la persévérance. Quand j'ai dit Néhémie, tu as pensé à la reconstruction des murailles. Les villes anciennes sont entourées par des murailles. À l'exemple de Jéricho, quand il y avait la guerre, Josué a dû faire 7 fois le tour des murailles pour qu'elles tombent. Quand je suis allé regarder la carte l'ancienne carte de la ville de Jérusalem, c'est juste une petite ville. Ça fait 0,9 km au carré. C'est à peine même pas la moitié de ce quartier. Mais l'ancienne Jérusalem était entourée de murailles. Et le principe de murailles, c'était de dissuader les attaquants, ceux qui pouvaient faire la guerre. D'après les commentaires de Louis II, qui était un grand commentateur de la Bible, le livre de Néhémie est l'un des livres qui parlent des derniers récits de l'Ancien Testament, avec Esdras et Malachie. C'est un livre autobiographique, parce qu'en fait, c'est Néhémie lui-même qui l'a écrit, mais vous verrez qu'il parle très peu de lui, de sa personne. Il parle plutôt du peuple. Nous savons aussi que le peuple juif a vécu pratiquement 70 ans en exil. Et qu'après cet exil, une partie du peuple est rentrée. Et un peu comme Joseph en Égypte, Néhémie est resté en Perse, chez le roi Artaxerxès. Ah, j'ai réussi à le prononcer. Artaxerxès, où il exerçait le rôle des chansons. C'est un peu comme le grand chambellan, un peu comme le sommelier dans un restaurant qui s'occupe que de la boisson du roi. Et par rapport à cette fonction assez délicate, on pouvait s'imaginer que Néhémie pouvait boire toutes les boissons et goûter à toutes les boissons, parce que c'était le principe, avant que le roi ne le boive.
que si jamais il y a une poison dedans, il faudrait que ça agisse sur la personne qui donne avant que le roi ne le consomme. Donc Néhémie n'avait pas un rôle des moindres. Il est resté chez le roi des Perses, mais quand il a appris que les décombres des murailles de Jérusalem ne sont pas enlevés, et que ses frères et que tout le peuple qui est reparti à Jérusalem ne s'en est pas occupé, il avait le cœur lourd. Et un jour qu'il était en train de faire son service chez le roi, c'est le roi qui a constaté qu'il n'avait pas bonne mine. Et le roi lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Mais quand il a appris la nouvelle, la première des choses qu'il a faites, c'est de prendre un temps de prière. Mais pas n'importe quelle prière. Il a adoré le Dieu avant de lui poser son problème. Et il a dit au Dieu, si tu touches le cœur du roi, permets qu'il me donne un congé pour que je reparte à Jérusalem, reconstruire les murailles pour ton peuple. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a touché le cœur de Artaxerxès et il a donné un temps de congé. J'ai lu quelque part dans les commentaires, je ne suis pas sûr, ce n'est pas la Bible qui le dit, qu'il a dit rester à peu près 12 ans quand il est parti de chez roi pour reconstruire 0,9 km². Et la Bible nous dit clairement que la reconstruction des murailles a pris 52 jours, pas plus. Alors, après la reconstruction des murailles, je pense qu'il a pris un temps pour autre chose. Mais ce qui est très important pour nous ce matin, au chapitre 4, c'est de voir comment Néhémie a pu s'organiser quand il est arrivé à Jérusalem. Mais pour comprendre le chapitre 4, il faut écouter les 3 premiers chapitres avant. Je dis bien, oui, tu as entendu, c'est écouter. Je n'ai pas dit lire. Parce que pour lire ces chapitres, tu prendras beaucoup de temps. Mais il y a la forme audio, tu peux le lire, écouter très rapidement. J'ai écouté tout le livre selon les versions en 1h20 ou 1h27. Ce qui correspond au temps que nous mettons sur notre téléphone ou sur les réseaux sociaux ou pour écouter de la musique. J'ai fait un bref résumé des 3 premiers chapitres. Dans le premier chapitre, il a exprimé sa désolation, il a prié et il a plaidé, il a demandé à Dieu de lui donner de la faveur du roi. Le chapitre 1. Au chapitre 2, Dieu a exaucé ses prières. Et il arrive à Jérusalem, il a commencé à mettre la base de la reconstruction. Il a encouragé le peuple qui n'avait pas commencé le travail avant qu'il n'arrive, chose qui n'était pas facile. Alors le chapitre 3 va peut-être te décourager parce que tu ne tireras aucun enseignement. Il n'y a que des noms de famille. On te dira que Marien est assis à gauche, à côté de Marien, il y a Francis, à côté de Francis, il y a Philemon. Mais tu comprendras que tous ces hommes-là qu'il a cités sont des hommes qui ont prêté main forte à l'ouvrage. À partir du chapitre 4, et c'est là que ça commence les différents problèmes, les différentes oppositions. Mais dès le chapitre 2, il y a 2 ou 3 noms qui sont apparus. Sanballat et Tobija. Et peut-être Gerchem aussi, appelé l'arabe. Ces personnes, quand ils ont appris que Néhémie est revenu à Jérusalem pour reconstruire les murailles, ils ont fait répandre des nouvelles sur lui en se moquant de lui. Ils ont commencé par des railleries. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il pense qu'il va arriver à enlever tous ces décombres, à remettre les murailles en place. Même un renard va passer par là, il va faire tomber tout cet ouvrage. Tout cela est arrivé aux oreilles de Néhémie. Mais il a prié. La première des choses qu'il a faite, il a commencé à prier. La première solution qu'il a opposée aux railleries et aux moqueries, c'est la prière. Quand ils ont vu que les murailles ont commencé à se lever et qu'ils ont atteint la moitié de leur niveau, le verset 7 et 8 nous disent
que Sanballat, Tobia et les Arabes ont piqué une colère verte. Et ils se sont dit qu'on va voir par où ils vont passer. Le verset 7 nous dit « Mais Sanballat, Tobia, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que les réparations des murs avançaient et que les brèches commençaient à se fermer. » Encore une fois de plus, Néhémie fait recours à la prière. Il dit dans le verset 9, « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Première leçon de persévérance. C'est la deuxième fois dans ce chapitre 4 que Néhémie fait recours à la prière. Mais au total, dans le livre de Néhémie, il a fait recours à la prière 11 fois. 11 fois, il a fait des prières différentes. Le verset 4 nous dit « Écoute, notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais tomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne leur pardonne pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Une prière d'autorité, un peu comme David le fait dans le livre de Psaumes. Une prière de combat, une prière, j'allais dire, de retour à l'envoyeur. David, dans les Psaumes 35, dans les Psaumes 37, 71 et 70, fait le même type de prière. Mais à partir du verset 10, on commence à percevoir que ces oppositions s'installent de plus en plus au projet. Parce que l'opposition a gagné maintenant le camp des Juifs. Il y a des découragements en interne. Les forces manquent et les fardeaux sont énormes. Les hommes de notre Église sont en train de faire un terrassement, juste une cloison. Ils l'ont fait en 2 jours. Ils savent ce que c'est. Ceux qui travaillent dans le BTP, ceux qui travaillent dans le bâtiment, ils savent ce que c'est qu'une démolition. Ils savent ce que c'est ramasser des gravats. Le peuple était fatigué. Quand ils ont vu l'étendue du travail, ils se sont dit, on ne pourra pas. On ne pourra jamais. Les fardeaux sont énormes. Les décombres sont considérables. Nous ne pourrions pas bâtir. Mais Néhémie n'a pas entendu ces supplications. Il n'a pas entendu tout ça de cette voix. Il avait confiance en son Dieu. Et il l'appelle le Dieu redoutable. Psaume 127, verset 1 nous dit « Si Dieu ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, ils travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. » Le travail avance malgré tout. Le travail avance malgré les plaintes. Le travail avance parce que Néhémie a foi en son Dieu qu'il appelle le Dieu redoutable. Les ennemis de la muraille, ce que moi j'appelle l'esprit de Sanballat et de Tobia, vont passer à la vitesse supérieure. Ils ne sont pas restés au stade de remous et de remue-ménage. Ils sont passés à la vitesse maximale. Au verset 11, ils brandissent maintenant des menaces d'attaque physique de l'intégrité du territoire de Jérusalem et du peuple. Ils disent, ils ne sauront pas et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons. Le mot est lâché. Nous les tuerons. Et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Enfin, l'objectif aussi est dévoilé au grand jour. Mais au fait, qu'est-ce qui fait courir Sanballat et Tobia? C'est quoi leur problème? Comme diraient les jeunes de maintenant, c'est quoi le projet? Pourquoi s'opposent-ils à la restructuration d'une muraille? Si le roi lui-même a donné l'autorisation et que le roi lui-même a autorisé des contributions, parce qu'en fait, avant de partir, Néhémie a demandé au roi de lui donner des visas pour traverser les petites régions, pour aller voir les gouverneurs. Et qu'en plus, il a demandé qu'on l'autorise à prélever du bois pour la fabrication, pour les travaux des murailles.
ce que le roi a accepté, ce que le roi a fait. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes et toute sa clique, de quoi ils se mêlent? C'est quoi leur problème? C'est quoi le projet? C'est ce qui arrive quand on veut te nuire. C'est souvent sans raison apparente. C'est souvent sans explication. Mais toi, tu sais, parce que tu portes les stigmates du Christ en toi, on cherchera à te combattre. On te combat dans le monde invisible. Mais dans le monde visible, tu as toujours de l'opposition en face. J'allais dire que c'est normal, parce que la main de Dieu est sur toi. Le verset 12 va nous montrer la grandeur de notre Dieu. Dieu a déjoué finalement leur plan. Mais comment? La Bible ne nous dit pas comment. On sait tout simplement que leur plan a été déjoué. Le verset 12 dit, d'autres Juifs qui habitaient auprès de ces macros-là ont dévoilé au grand jour leur complot. 10 fois, on est venu dire à Néhémie, attention, ils vont vous attaquer. 10 fois. Ce serait moi, au bout de la deuxième fois, je vais peut-être me lever et aller les voir. Peut-être au bout de la troisième fois, de la quatrième fois, leur poser la question, c'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais Néhémie n'a pas réagi. Comme diraient les jeunes d'aujourd'hui, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il aurait pu attaquer parce qu'il a de l'armée, il a des hommes. Mais Néhémie n'a pas réagi. Encore une fois, il a recouru à la prière. Le verset 13 nous dit, Néhémie établit un plan de riposte. Malgré qu'il prie, malgré qu'il a confiance en son Dieu, il établit quand même un plan de riposte, un plan humain de riposte. Selon les points stratégiques de Jérusalem, il met des hommes par famille, par tribu, par groupe, par clan. Et il appelle aux armes. Enfin, aux armes citoyens, comme dirait la Marseillaise. Néhémie a une confiance sans faille à Dieu. Malgré les menaces, il n'a pas lâché prise. Mais ce qui est extraordinaire, il prie, mais il prépare la riposte. Au verset 14, il encourage tout le monde à la bataille. Ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos maisons, pour vos familles. Oui, ils ont une bonne raison pour combattre. C'est une invitation à combattre le bon combat, comme dirait l'apôtre Paul. Ils ont une bonne raison pour se battre en cas d'attaque. Ils sont en légitime défense. Les hommes étaient fin prêts. Le moral était au beau fixe. Mais le summum du plan de Dieu se trouve au verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. La Bible ne te dit pas comment Dieu a anéanti leur projet, mais le projet était quand même anéanti. C'est ça le plus important. Dieu a anéanti le projet. On ne nous a pas expliqué comment ça s'est passé. Mais enfin, chacun est retourné à son travail, à son ouvrage. Et vous comprendrez que malgré le plan de Dieu, Néhémie n'a pas lâché prise. Il va s'organiser davantage pour essayer de sauver la finition de la muraille. Tu n'as pas idée du nombre de fois que Dieu t'a sorti des griffes du lion. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée du nombre de fois que Dieu t'a sorti des griffes de tes détracteurs. Autour de toi, dans le monde invisible, à cause de ton identité. Parce que tu as foi en Christ. Luc 12, chapitre 7 nous dit « Et même les cheveux de votre tête sont comptés. » Plus loin, Luc 12, chapitre 21 jusqu'à 18 « Mais il ne se perdra pas un seul cheveu de votre tête. » Dieu prend soin de toi. Même dans le monde invisible, il combat à ta place.
Il n'y a pas eu de combat à Jérusalem. Il n'y a pas eu d'affrontement physique. Mais Dieu a anéanti le projet des malfaiteurs. Ne me demande pas comment, mais on sait tout simplement que le projet a été étouffé dans l'œuf. Le projet est mort. Je prie Dieu ce matin que toute arme forgée contre toi soit sans effet. Comme dit Isaïe 54, 17, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à toi, à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, mon psaume préféré. Alors n'abandonne pas. Prends courage et fortifie-toi, comme dirait Josué. N'abandonne pas. Je ne connais pas les Goliaths de ta vie. Mais ce qui est sûr, Sanballat et Tobija n'est pas loin dans ta vie. Ils sont juste autour de toi. Ils sont là, ils mènent leur combat. Mais l'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Mais garder le silence, ça ne veut pas dire baisser la garde. Garder le silence, ça ne veut pas dire ne plus prier. Parce qu'il fait un moment que tu ne pries plus pour ce sujet que tu as prié, que tu as évoqué depuis 52 jours, depuis 52 mois, peut-être 52 ans maintenant. Tu as dit que c'est foutu, je ne peux plus rien faire. Mais il faut avoir les pieds sur terre. Je prends de l'âge. J'ai maintenant 40-50 ans, il n'y a personne qui me regarde. Il n'y a aucune femme qui voudra se mettre en ménage avec moi. Il n'y a aucun homme qui pourra venir vers moi. Et puis tes Tobija et Sanballat, ils confirment. Mais tu ne feras rien de ta vie, tu as un bras cassé. Tu ne pourras rien faire. Eux, tu y crois. Mais c'est le même Dieu qui a dit à Sarah que tu enfanteras un enfant. Il n'a pas changé. Si les périodes ont changé, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Sarah a essayé de rigoler, mais l'ange a dit, je t'ai vu, tu as rigolé. Mais l'année prochaine, je reviendrai ici. Tu auras un enfant. Maintenant que tu as baissé le bras, je t'encourage à ne pas abandonner. Reviens vers le Seigneur. Repose-lui ta requête. Dieu saura s'occuper de toi. Je sais qu'aujourd'hui, avec les exploits de la médecine, les femmes peuvent accoucher jusqu'à 60 ans, 70 ans. Il n'y a rien d'impossible, surtout à Dieu. Il y a des femmes qui accouchent avec, même sans trompe. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Même moi, à 60 ans, je peux trouver un boulot pour les jeunes de 17 ans. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Parce que je me suis résolu à dire, mais ça sert à quoi? J'ai dû envoyer une centaine de CV, mais il n'y a pas de réponse. Mais nous avons eu un témoignage ici il y a 1 semaine ou 2 semaines. Dieu a répondu à un de nos frères de cette église. Il a trouvé du travail. N'abandonne pas. Laisse pas tomber le projet que tu as soumis à Dieu il y a quelques années, parce que tu regardes avec les yeux des hommes. Ta foi parlera à ta place. Mais les travaux avancent. Les travaux vont avancer. Pendant qu'on t'observe, qu'on épie tes faits et gestes, quand on regarde le projet que tu as à cœur, tu veux monter un commerce, tu veux commencer quelque chose, tu as envie d'avoir un visa, tu as envie de voyager, on te fait comprendre que tu n'arriveras pas. Mais tu as vu toutes les difficultés qu'il y a, que les autres ont eues, et tu baisses le bras, et tu abandonnes. Tu n'as pas soumis ton projet à la prière, à ton Dieu, avant d'écouter les Tobija et les Sanballat. Il y a l'esprit de Tobija et Sanballat même dans l'église. Alors ne regarde pas ton voisin d'un mauvais œil, parce que je ne parle pas de notre église, je parle de l'église universelle. Je parle de l'église de Dieu. Alors ne va pas voir ta sœur ou ton frère comme un Tobija ou comme ton Sanballat. Oui, mais il y a des Tobija et Sanballat dans l'église de Dieu, dans l'église universelle, transformés en terrain de rivalité, d'adversité, d'opposition, de raillerie, de querelle et que sais-je encore. Il n'y a qu'à aller sur les réseaux sociaux, faire un tour sur les réseaux sociaux.
pour voir ce qui se passe au nom des pasteurs, au nom des responsables des églises. L'esprit de Sanballat et de Tobija est rentré dans l'église. Cet esprit a chassé le Saint-Esprit. Il a repris la place du Saint-Esprit. Tout ce qui se fait dans l'église se fait pour la gloire des hommes. Et il n'y a plus la gloire de Dieu. Mais Néhémie et le peuple de Dieu a doublé de vigilance. Au verset 16, il est écrit « Depuis ce jour, la moitié travaille et la moitié veille avec les armes. » Ils ont reçu gain de cause. Ils auraient pu baisser le bras. Ça y est, c'est fait, leur projet est anéanti. On ne les entend plus, on n'entend plus parler d'eux. Ils ne nous envoient plus de messages. Ils ne s'agitent plus. Le projet est mort. Laissons tomber les armes. Traînons les pieds, on a le temps de finir. Mais non. Eux sont montés maintenant en puissance. Verset 17. Le peuple travaille d'une main et tenait une arme de l'autre. Alors j'ai essayé d'imaginer, de voir l'image de cette forme, comment travailler d'une main et tenir une arme d'une main. Je me suis dit, wow, quel courage, quelle dextérité. Monter des murs d'une main et tenir une arme d'une main. Verset 18. En travaillant, ils avaient une épée autour des reins. Mieux encore, ils ont établi une stratégie préventive. Néhémie disposait les hommes selon leurs capacités, selon les tribus, mais aussi selon la représentation géographique de la ville, selon les entrées, selon les portes, afin de parer à toutes les éventualités. Il a foi en Christ. Il prie, mais il croit à la légitime défense. Le peuple est quand même toujours sur le qui-vive. Le peuple est à pied d'œuvre pour éviter les surprises désagréables. Je te redis encore ce matin, n'abandonne pas, même après des années. N'abandonne pas. Continue à secouer le Seigneur, parce qu'il y a des versets qui sont brutaux des fois. Secoue le Seigneur, malgré les Sanballat et les Tobija de ta vie. Même pendant la nuit, la muraille avance. Même pendant la nuit, même pendant les moments difficiles. Fais avancer ta muraille. Au verset 23, le dernier verset, Néhémie établit une sorte de veille sécuritaire maximale. Une sorte de vigipirate renforcée au niveau maximal. On nous dit que les hommes n'ont pas changé d'habit. Alors j'imagine, je n'ai pas changé d'habit pendant 52 jours. Il faut le faire. 52 jours de veille pour 0,9 km². Mais tout le monde était en poste. Rien qu'avec des armes et de l'eau jusqu'à la fin des travaux. Ils n'ont pas pris de douche. J'imagine qu'après 2 jours, tu aurais demandé d'aller te débarbouiller un peu. Je n'ai pas entendu parler de nourriture. S'il y avait un gros mangeur comme moi dans le groupe, il aurait pu demander une petite permission pour aller chercher à manger. Je n'ai pas entendu parler de repos. Sanballat et Tobija de ta vie ne prennent pas de repos. Je n'ai pas entendu parler de sommeil. Même la nuit, les travaux avancent. Je n'ai pas entendu parler de vacances. Même pendant leurs vacances, 52 jours, ils travaillaient. Il y a eu peut-être des fiancés qui n'ont pas vu leur fiancé pendant 52 jours. Il y a eu peut-être des jeunes mariés qui ont laissé leur épouse, peut-être avec des enfants pendant 52 jours. Il y a eu peut-être des jeunes papas qui sont partis sur les murailles sans avoir à revenir pour voir leur bébé grandir pendant 52 jours. Dis à ton voisin, tu es mon Néhémie. Dis à ton voisin, tu es mon Néhémie. Dis à ton voisin que tu es le Néhémie de sa famille.
Je prie Dieu que Sanballat et Tobija ne rentrent pas dans cette église. Par contre, si tu veux être Néhémie, si tu veux persévérer dans les oppositions, dans les persécutions, développe 2 qualités. Oui, ce n'est pas gratuit, ça ne se fait pas comme ça. On ne devient pas Néhémie comme ça. Ne deviens pas Néhémie qui veut. Il y a 2 qualités à développer. La première, tu l'as, sinon tu ne seras pas ici. C'est la foi. La foi, ce n'est pas voir pour croire, mais c'est croire pour voir. Il faut avoir la foi. Comme nous dit Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Encore plus loin, Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. » Néhémie avait une foi inébranlable en la parole de Dieu. Il savait compter sur son Dieu, qu'il appelle le Dieu redoutable. Deuxième qualité, et ça, il va falloir qu'on le travaille, c'est la prière de combat. Il faut avoir une qualité de prière de combat. 11 fois, il a fait recours à la prière avant de prendre une décision. Quand les Sanballat et les Tobija t'attaquent, est-ce que tu prends le temps de prier? Est-ce que tu as le temps de prier? Ou alors ce sont nos prières habituelles, mécaniques. Ces prières de 2-3 mots. Nous commençons nos prières par nous-mêmes. Nous présentons à Dieu nos requêtes à nous-mêmes. Néhémie a prié pour le peuple. Je t'ai dit que très peu du nom de Néhémie apparaissent dans le texte, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 13. Il parle du peuple. Il a prié d'abord pour les hommes. Il a prié pour leur cœur. Il a prié pour que Dieu leur donne la force, parce qu'il a mesuré la grandeur du travail. Oui, il faut avoir cette qualité de prière. Néhémie savait adresser des supplications à Dieu. Il dit que tu es le Dieu redoutable. Il a rappelé à Dieu l'alliance que Dieu avait avec ses pères, avec ses grands-pères, avec ses grands-parents. Il savait faire des prières d'adoration. Je loue Dieu pour les prières anonymes de cette église. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour moi dans cette église, et pour toi aussi. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour l'ensemble de notre église. Ils ne te diront jamais que j'ai prié hier soir pour toi. Mais ils prient, parce qu'ils tiennent à cœur, parce qu'ils pensent que c'est leur travail de prier. Je conclue mon discours. En tant que chrétiens, nous serons confrontés à beaucoup d'oppositions et de persécutions. C'est ce que j'avais déjà dit au mois d'avril. Nous aurons des persécutions dans cette vie parce que nous suivons l'exemple de Jésus. Jésus a dû faire face à des oppositions farouches de la part des pharisiens et des juifs. Tu vas faire face à des oppositions farouches de la part de Sanballat et de Tobija, qui ne sont pas loin de toi. Ils sont dans ta famille, ils sont au travail, ils sont un peu partout. Néhémie a dû faire face à une opposition farouche de la part de ses détracteurs. Il n'a pas mis en place un collectif d'opposition à la muraille, mais il a prié le Seigneur. Toi aussi, tu as dû faire face à une opposition farouche dans les événements de ta vie. Oui, la vie n'est pas toujours tendre, qu'on ne le croit. N'abandonne pas. Face à l'opposition, un seul mot d'ordre, c'est persévérer. C'est par l'opposition, par l'épreuve ou la persécution que nous sommes transformés à l'image du Christ. À l'image du Christ. Comment considérons-nous les oppositions? Nous les subissons ou nous les combattons? Et sous quelle forme nous les combattons, si ce n'est sous les ailes d'un Dieu redoutable? Néhémie n'a pas fui les oppositions. Il les a bravées. Il a persévéré avec la prière, en ayant une épée au rein. Il a continué à prier. Pourtant, il avait de bonnes raisons pour abandonner.
du chapitre 5 au chapitre 13. C'est le chapitre qui vient après ce chapitre que nous avons décortiqué. Il y a eu à l'intérieur même de la tribu d'autres formes de déboires entre les Juifs eux-mêmes. Il y a de bonnes raisons d'abandonner. Mais Néhémie a persévéré pendant 52 jours. Oui, tu peux persévérer encore pendant 52 jours, pendant 52 mois, pendant 52 ans. N'abandonne pas. Dieu a fait ce que lui seul pouvait faire par l'intermédiaire de Néhémie et de son peuple. Lui seul pouvait faire ça. Pas un humain. Les murailles sont restaurées et le peuple de Dieu délivré de sa honte. Je prie Dieu que les murailles de ta vie soient restaurées. Dieu va te restaurer et te délivrer de l'opprobre que tu ne mérites pas. Que son nom soit loué. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous as accordés. Oui, tu nous as parlé. Tu nous demandes de continuer à persévérer, de ne pas abandonner. Tant que nous aurons le souffle de vie, Seigneur, nous aurions des oppositions. Mais nous savons compter sur toi. Seigneur, viens maintenant prendre le contrôle de nos difficultés. Viens nous orienter. Viens nous donner la force. Viens nous donner la sagesse. Agis dans notre vie. Détruis les Sanballat et les Tobija de notre vie. Donne-nous la force, la sagesse et le courage de ne pas abandonner. Que ton nom soit loué à jamais. Amen.